Bonjour à tous, je m'appelle Nigmas, mon vrai prénom c'est Massamba Thiam. Je suis né en France, j'ai grandi au Sénégal, je suis revenu en 2000 pour poursuivre mes études supérieures en informatique, système et réseau. Donc eu des études qui m'ont conduit au diplôme d'ingénieur en informatique. Et je suis revenu pour non seulement en même temps terminer mes études et aussi poursuivre ma carrière en tant qu'artiste. Et donc, je suis arrivé dans les années 2002 où en fait j'ai créé mon premier groupe qui s'appelait Takusan à l'époque. On était 3 membres. Pour des raisons d'ordre géographique, le groupe n'a pas tenu longtemps. Et donc, we cry, we suffer, we kill these children nowadays. From the hole to the street, need to pass your back to I'm taking with the niggas coming down the ghetto. Talk your niggas time to show me what I do is wrong. So you see how we roll with the cops every time. Try to kill a nigga for the nothing to do. Still do it, get the car with the old car. They use the AK-47 to shoot niggas down. What is it, my nigga running out for the ghetto down? We the homie, stuck in the top. I trust him, I got the goobies in the back. I can't resist, living in the right time. Just saw niggas like I do more than you been thinking about. Show me how my nigga got to leave every time. I still got to walk hard. Till my man told me do the same. Follow we the road that we coming from. All you niggas see when I'm running up and down. Say the same when I do it like this, yeah. We cry, we die, we suffer, we kill each other nowadays. From the home to the street, nigga, mash up nights and days. Et donc c'est à partir de cette période que j'ai pris la décision de me lancer en carrière solo. Et donc à partir de 2004, j'ai fait un voyage, je suis parti aux États-Unis. J'ai rencontré un grand monsieur, un très grand homme de la musique sénégalaise qui s'appelle Thierno Camara, avec qui j'ai composé mes premiers titres de carrière solo pour mon premier album qui s'intitulait Brainwash. Et donc Brainwash, c'est un album que j'ai enregistré entre Paris et New York. Et donc quand je suis revenu à Paris, j'ai continué le processus d'enregistrement d'album avec Mansour Diallo dans le studio Placard, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur les thèmes que j'ai élaborés. Et donc c'est à partir de là que j'ai sorti mon premier album en 2007. Donc c'est en 2007 que j'ai commencé vraiment à m'imposer sur le marché du disque local et international qu'ici au Sénégal. Et c'est en sortant ce premier album que j'ai eu à décrocher quelques concours via la mairie d'Evry qui m'a donné l'opportunité en fait de remporter un prix à l'époque que j'ai gagné et qui m'a permis en fait de financer mon premier clip qui s'appelait À qui la faute. Et donc ce clip À qui la faute, je l'ai fait en duo avec une fille qui s'appelle Athéna, qui est ici en France. Et donc dans ce clip, il était question d'aborder les sujets de politique en Afrique, d'aborder les incivilités que l'on rencontre souvent au Sénégal. Et dans ce clip, il était question de parler en fait de tout ce qui nous unit pour pouvoir en fait créer ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. Je tiens cet engagement depuis bien longtemps. Donc, lorsque j'étais au Sénégal, j'ai beaucoup suivi tous les courants révolutionnaires africains, que ce soit en fait les principes fondamentaux de l'engagement de Thomas Sankara par exemple, Lumumba. Et donc, j'ai aussi suivi les principes courants révolutionnaires qui sont nés aux États-Unis, genre les Black Panther Party, qui m'ont beaucoup influencé. La philosophie en fait de Marcus Garvey qui nous a laissé le choix en fait de reconstruire notre patrimoine historique
et culturelle sous la dignité africaine. Et donc c'est à partir de là en fait que j'ai commencé à beaucoup creuser l'univers de Bob Marley, qui nous a demandé en fait d'unir en fait tous les Africains et les Afro-descendants. Et donc c'est à partir de là que mon esprit critique a commencé à émerger vers ce qu'on appelle l'écriture, la poésie africaine et ce qu'on appelle la renaissance de soi, la compréhension de notre histoire, la compréhension de notre vaste culture et de notre patrimoine. Donc Niggamas a commencé à réfléchir pour comment essayer de transmettre cette musique qu'on appelle aujourd'hui une musique rap, musique urbaine, avec la poésie ancestrale. C'est-à-dire que j'emprunte la plume de nos ancêtres qui ont longtemps transmis en fait la connaissance, l'esprit patriotique, l'esprit de la connaissance de soi à travers la musique griotique. Et donc, en étant aujourd'hui en phase avec ce que nos ancêtres nous ont laissé, je me suis dit que je pouvais créer ce qu'on appelle une sorte de couleur qui vient de chez nous pour qu'on puisse en fait montrer que nous étions les premiers à créer ce qu'on appelle la civilisation qui a influencé le monde entier. J'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les humanités classiques africaines. Et quand je parle des humanités classiques africaines, ça englobe le côté linguistique, les traditions, les cultures, les religions et tout ce qui concerne en fait l'Afrique en tant que première puissance et la matrice originelle de toutes les civilisations. Donc j'ai côtoyé, je veux dire, de manière symbolique, des grands savants tels que Cheikh Anta Diop et quelques travaux des éminents historiens et les fondateurs de ce qu'on appelle le panafricanisme. Donc je le définis comme simplement le retour aux sources d'un peuple qui a été dispersé de ses racines. Donc je suis quelqu'un qui a envie de donner de la dignité au peuple africain en exprimant ce côté purement et simplement révolutionnaire. Donc la révolution commence depuis ce qu'on appelle la tradition. Et donc beaucoup de raisons m'ont poussé à travailler ce côté-là parce que bon, il y a un exemple qui est tout à fait récent en 2007 et ça tombait au même moment où je sortais mon premier album. Il y avait Nicolas Sarkozy qui est venu tenir un discours de négrophobe au sein de l'université Cheikh Anta Diop, ce qui est une insulte monstrueuse pour l'histoire de l'Africain et de tous les Afro-descendants. Quand il dit que l'Africain n'est pas assez rentré dans l'histoire, moi je ne condamne pas hein, parce que de toute façon c'est quelqu'un qui n'a pas compris comment ça marche le monde et l'histoire de ses ancêtres et l'histoire des ancêtres des Africains. Donc je passe là-dessus et moi ce que je condamne le plus c'est que ce sont ceux qui sont restés à applaudir le discours de Nicolas Sarkozy parce que tout simplement s'ils avaient fait une recherche profonde sur leur histoire, ils n'allaient pas laisser en fait Sarkozy venir tenir des saletés et des âneries comme ça au sein d'une université qui porte le nom de notre savant. Et donc voilà, Niggamas c'est quelqu'un aujourd'hui qui a à son actif 2 albums. Et donc le premier album Brainwash c'était un ensemble, un premier pas pour faire en fait ce qu'on appelle la réconciliation des peuples d'Afrique. Donc vous aurez certainement vu des clips comme Immigrés lorsque je parle en fait des situations des Noirs dans les ghettos en France. Parce que vous savez très bien qu'ici, quand on est étranger d'origine arabe ou négro-africaine, on est considéré comme des citoyens de seconde zone. Et dans ce sens-là, quand on voit des quartiers comme Grigny, Saint-Denis, et on voit qu'il y a une bouffée d'étrangers qui côtoient ces cités-là, je pense qu'il fallait montrer qu'il y a un réel problème en France, un problème d'intégration, un problème de racisme et un problème de communautarisme. Et ceux qui créent en fait ce qu'on appelle ceux qui ont créé le communautarisme, ce ne sont pas ces gens-là qu'on pointe de doigt, mais ce sont ceux qui veulent se réunir pour donner une force à l'Afrique. Ce sont ces personnes-là qu'on condamne. Et je suis désolé, Niggamas s'interposera, quel que soit le prix que ça coûte. Brainwash m'a apporté beaucoup d'opportunités.
Alors, voilà, vu que j'avais été confronté à quelques petites difficultés, non seulement dans le côté où en fait je devais imposer ce style qui est un style révolutionnaire que les gens n'adhèrent pas forcément, surtout quand on est dans un pays qui a une certaine vision négative en fait de l'Africain qui veut avoir une démarche historique authentique. Et donc j'ai réussi en fait à faire un travail de ce qu'on appelle de renaissance en soi. Et j'ai été amené à travailler avec des grands artistes comme Manu Dibango, Sergent Garcia, du groupe Kassav et du groupe Sensimila. Donc voilà, ce sont des références que j'ai eues. Et donc ce sont des concerts que j'ai joués un peu partout en Île-de-France. Et j'ai donc effectué les premières parties avec l'aide de la mairie. Donc quand je dis aide, c'est pas je viens, je tends la main, non, c'est des choses que je mérite. Et donc par rapport aux preuves que j'ai dû montrer, l'album, la qualité du CD, en étant aussi très sérieux dans sa démarche authentique panafricaine. Donc j'ai réussi à m'imposer en effectuant même des concerts à la Tour Eiffel. Donc c'est en 2009 que j'ai été appelé par le ministère de la Culture pour effectuer un concert à la Tour Eiffel. Donc c'est ce concert-là qui restera un souvenir mémoriable dans mon parcours. C'est pas évident, mais lorsqu'on est dans une démarche d'autodétermination, je pense qu'on doit aller plus loin que possible et rien ne nous empêche d'aller acquérir ce que nous méritons. Vous savez ce que ça signifie? On y va. On va voir tous les bras comme ça. Tous les fels, c'est le dernier morceau pour ce soir. Ok. On va voir tous les bras en l'air. Pour péter. J'espère que vous avez passé une bonne fête. Un message de paix pour tout le monde. One love. One love.
when it's war. Every man wanna practice like I will have peace. If you have no justice, yes, it's wrong, love is coming, no friends. But the weekend can be in the American, the end of every time. The god's imagine a penny that they covered with a screen. I will so deep and make living like in a dream. That's what we can do. Yeah, you will know how can we have it when it's war. Every man wanna practice, how can we have peace? If you have no justice, yes, it's war, love is coming, no stress. I can't even what they call it low back. I ain't got to marry lucky in a back. Come on, that back up and so with the kids. Come on, don't be fake, that's it now. Over we, Jaja, all over we. 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 Burn that place, burn that place, burn that place, burn that place, burn that. You wanna know how can we have it when it's war? Every man wanna practice, how can we have peace? If you want no justice, yes, it's love is coming, no truth. Not so much money, body don't talk. If you got money, you shall not talk. That's right. And the above me, I have to tell you something. Because job on this just coming. 62 born when we bring in. That's right. Right, I know we silver than killing. Come on, one go tell them, go tell them in. Swear to God, my burn that place, 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 burn that. You wanna know how can we have it when it's war? Every man wanna practice, how can we have peace? If we have no justice, yes, it's wrong, love is coming, no stress. You wanna know how can we have it when it's war? Every man wanna practice, how can we have peace? If we have no justice, yes, it's wrong, love is coming, no stress. Push on them God, push on them God, push on them, push on them, push on them God, push on them God, push on them God, push on them, push on them God. Yes, sir. Burn that place, burn that place, burn that. You wanna know how can we have it when it's war? Every man wanna practice, how can we have peace? If you have no justice, yes, it's wrong, love is coming, no stress. Merci à tous. L'album Révélation comporte 15 titres. Donc il aborde des sujets qui sont sensibles. Quand je dis des sujets sensibles, ce sont des sujets qui concernent la communauté des afrodescendants. Ça concerne les impérialistes. Ça concerne aussi ce qu'on appelle les groupuscules, qu'on appelle les francs-maçons, les Illuminati. Et ceux qui créent en fait la division entre les peuples. Donc ceux qui occultent le continent africain pour faire ce qu'on appelle la politique du diviser pour mieux régner, la politique de l'Autriche, la politique du pillage des ressources. Donc nous savons très bien que quand on voit que l'histoire des Africains n'a pas été écrite par nos soins, parce que c'est toujours celui qui est vainqueur qui a toujours la main sur ce qu'il a vécu. Quand je vois des gens comme Voltaire et que les Sénégalais, au Sénégal, dans les cursus scolaires, on nous abreuve de Voltaire, des philosophes qu'on dit souvent ce sont des philosophes des Lumières, alors que moi je les appelle les philosophes des ténèbres. Quand on parle de Freud ou bien de Kant, ou bien les écrits de Victor Hugo, moi je ne peux pas adhérer à ce genre de discours, parce que ce sont des discours de négrophobes et que les gens ils doivent faire un travail pour savoir qu'en fait quand on lit entre les lignes de ce que les gens nous enseignent, je pense que ce sont des propos qui nous écrasent. Et donc voilà, je me suis dit qu'il fallait prendre une démarche authentique et réécrire l'histoire. Je ne vais pas me prétendre comme un historien, mais sur la base de la musique et de ce que je sais déjà et ce qu'on m'a demandé de faire, je vais essayer de donner certains éléments qui vont permettre aux jeunes d'Afrique d'avoir une démarche beaucoup plus sérieuse dans ce qu'on appelle dans la causalité historique. Et donc, par rapport à ça, j'ai parlé de l'esclavage, parce qu'aujourd'hui en Europe, quand on enseigne l'esclavage, on dit à nos frères entiers que ce sont les Africains qui ont vendu votre propre frère. Donc, je leur mets au défi et je leur dis de montrer une seule preuve
une transaction libre entre les négriers et les Africains. Personne aujourd'hui n'est capable de montrer une seule preuve de dire que les Africains vendaient les Antillais. La deuxième colle que je leur pose, c'est pourquoi, quand ils venaient en Afrique, ils avaient besoin d'amener des canons. Voilà, donc on sait que c'est de la poudre aux yeux quand on dit que le commerce s'est fait de manière libre. Donc quand on fait du commerce, on n'a pas besoin de venir avec des canons. Je n'exclus pas qu'il y a peut-être des traîtres, mais les traîtres, ça existe dans tous les peuples. L'Africain, il a droit d'être un être humain comme tout le monde. Si on parle de traîtres, le premier, c'est le général Pétain en France, quand il a dénoncé en fait certains juifs pour les ramener en camp de concentration. Donc, quand eux, ils écrivent leur histoire, ils disent ce qu'ils ont envie d'écrire. Mais aujourd'hui, la démarche pan-africaine authentique de Nigga sera de donner en fait toutes les forces au peuple de dire que la falsification n'est plus d'actualité. J'ai parlé de l'histoire des tirailleurs parce que ça tombe dans l'oubli, dans les manuels scolaires. Aujourd'hui, quand Nicolas Sarkozy, en 2007, il dit qu'il va enseigner, il va faire de telle sorte que dans le cursus scolaire, on va enseigner l'histoire des Noirs. Non, l'histoire des Noirs ne s'arrête pas qu'à l'esclavage. Noir, ça remonte à l'Égypte ancienne. La civilisation égypto-nubienne, où on avait en fait la maîtrise des lois de la nature, la maîtrise de ce qu'on appelle les fondations, les fondements de la valeur de la dignité, les fondements de ce qu'on appelle des religions, la naissance de la spiritualité. Donc c'est nous les Africains qui avons à l'époque ces éléments historiographiques et qui aujourd'hui éclosent le monde entier. Donc voilà, Nigga Mass est dans cette démarche panafricaine et c'est dans ce sens que dans cet album que j'ai fait des rencontres intéressantes. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai collaboré en studio, donc les images sont des souvenirs qui me font penser au moment où je passais des nuits au studio pour en fait finir un morceau ou bien travailler une mélodie, être en séance de travail avec des musiciens professionnels. Donc cet album m'a pris en gros 3 ans. Donc c'est un souvenir intéressant que j'aurai à partager avec vous pour que vous voyez dans quelles conditions Nigga Mass travaillait son album Révélation. Rap Galsen, mooy suñu takkandeer suñu flow dafa bëri dañ koy wanteer rek leen ñu téye may ñun rap la ñu bëgg engagé ñu fësal rap Galsen ngi dëgg Africa ñu represent ba Hexagone di nga sëgg mentalité ñu mélodie la leen bëgg everyday ñu dëgg nga seede ko Galsen way way nga teel ko ñu dund nga fay comme nawe ko seen rap yi ko nañ ko ci bari ma yow di fitna la fonta ni sigla right away from Senegal, 2010. Nigga Mass take it blaze in the praise. Yo, jaajëf waay def nga lépp. Mutundo duñu ko ka toog rap ñooy am benn début. Afrique di wane waat boppam fële bu tàmbale tout au début. Daf nañu taw yi taaw rap, chemo de dem débat. Fexe bu faat bi ci benn façon daal di xale bi si gën début. Lu si yëngu taw de rose am na jur set mënu ci ruusi. Laajato tekki blaze Nigga Mass. Daa laajato lu mindi bi lépp dañ ko maas. Nit maa ñu seglo ci micro samp sunu right. Fàcc fayda tap sunu xel ma right. Rap dañ ko jéegaat ci kaale yi këk laajato léegi këk laajato. Ok. Rap Galsen mooy suñu takkandeer suñu flow dafa bëri dañ koy wanteer soo ñu toppee di nga dëpp dañuy daanu leer. Aduna ko bàyyi waa demal Afrika ñu ngi dunde yaakaar def ñu ngi bokk si mbedd mi di yalwaan li nga tax suñu doom fu ñu màggee saaraan. Aduna ko bàyyi waa demal Afrika ñu ngi dunde yaakaar Saran, aduna ko doy waar demal Afrika ñu ngi dunde yaakaar def ñu ngi bokk si mbedd mi di yalwaan li nga tax suñu doom bu ñu màggee Saran. Demee ba Somali nit yaa ngi fay dégg ak xiif mëq doomi di tàkk deret gi di wal bay tiis nattum àdduna ma war nit ñi di topp iblis axiru zaman yegg si ba nit yi di fi dee xiif mindee fi dégg dayoo ba jigéen ñi da leen di siif kenn amatul yërmande nit dina rey moromam ngir bor bu diis ñàkk bekkoor ak tawat feebar gi di law doon suñu tiis asamaan ak suuf gerte di àddina ba seeni mer du gaaw a giif
aduna ka doy waar demal Afrika ñu ngi dunde yaakaar mindeef mu ngi toog si mbedd mi di yalwaan li ya tax suñu doom bu ñu màggee saaraan aduna ka doy waar demal Afrika ñu ngi dunde yaakaar mindeef mu ngi toog si mbedd mi di yalwaan li ya tax suñu doom bu ñu màggee saaraan aduna ka doy waar demal Afrika ñu ngi dunde yaakaar mindeef mu ngi toog si mbedd mi di yalwaan li ya tax suñu doom bu ñu màggee saaraan Tu feras un petit peu de ménage. sama course di wér de si yorante beeg saabam may jiite jul gu mag bëri màkkaam sama muslaay di asaka sama yeboo ni akasa bur bi yàlla kenn la baatu rasulilaay jeexaatin sama xalima ngi xaatim sama zahir ak baatin alxuraan dama ko miim amul benn gànnaay bu dul siraatal mustaqim maa ko yàgg mu boo ba kenn dootu ma miim jaar na ma tagoog sama sago ba tagoog sama ciiñ may kuy jaamu yàlla ba si ilaa yow mi diin téere bi duma ko bàyyi ko sooy boo nag ma duy ba siin su ma sañoon nekk mu kalaf di wàcce kaamil dinañ këral ak ba jadd ba ci sóoratul Yaasin Woyoy. C'est reparti. C'est remets-la. Désolée. Je suis désolée. C'est parti. Yeah. We're not losing hope. We're waiting for freedom. Yeah. Maman va prendre le micro lui-même. Il va chanter lui-même. Grave. Non, parce que j'avais dit. Un jour, il y a une tu pourras te débrouiller avec ça. Elle va te dire vas-y. Bah ouais. Lance-toi. C'est cool là. Moi, je pense que de toute façon, Nicolas, il est encore plus Tu me fais un playback? inspiré. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Ça, c'est horrible. We gonna fight for liberty. Africa gonna be free. People live in equality. Give thanks to the Almighty to make that end of poverty. Living freedom and living on security. Freedom. People need freedom. Freedom. All the Africans, you must know. Freedom. People need freedom. All the Africans must know. Why can't we all make Africa unite? All this a country in the land of Africa. Cameroon, Zimbabwe and Botswana. Mozambique and Ethiopia. Cote d'Ivoire and Nigeria. Uganda, Libya, Central Africa. Senegal, Algeria. And Namibia. All this a country of the land of Africa. Why can we all make Africa unite? We must stay together, stay strong inside. Injustice and peace will liberate Africa. They hurt our freedom, children are crying. The youth stay strong like Thomas Sankara. Freedom. People need freedom. All the Africans must know. You must know. People need freedom. We keep on calling. All the Africans must know. We're gonna fight to rise up. All my people stand up. Sons, please wake up. Freedom's coming tomorrow. We don't need them fake and let them decide. Cause we know where we're going and we know what we want. Pray for the end of mental slavery. Freedom is coming tomorrow. Too many die, live mothers' lives. Our blood is rushing.
refreshing. Our land is spreading. Stop the oppressing. We keep on calling freedom. Africa de numbede, minde nur mi kalemor, minyaga mor, be wopinene wop bam, yende nyangense, yende nyangense. Hey, 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 yende nyangense, yende nyangense, yende nyangense. Yende nyangense. Hey, hey, hey. Yarendo gole, yarendo tambiede, yarendo gole, yarendo tambiede, yarunda duna bambu, na duna like mutu, yarunda dudoto, sunu yai amjamba. Soraye, muniendo tora, tambiendo sabaru, mundo sabaru, hakerendo sabaru, yarunda, dinautu, na duna like mambu. Alagaduna kinyaringa Kwani yagaran peki sanga boy. C'est la fin? Oh, je sais pas. Timothy. Fadjon. Fadjon, elle a posé sur le son qu'on appelle Djambar. Djambar, c'est la femme courageuse, c'est la femme qui se bat. Et donc j'ai mélangé les cultures Sénégal, Mali pour donner la force à l'Afrique. Donc Fatou, elle a tout tué. Et comment on dit Djeredjef en malien là? Nari, Andovaradi. Ah là. Moi ça l'aime. Juste en acapella sur le morceau. En acapella sur quoi? Sur celui-là? Djambar. Djambar. Djambar, ni Djambar, sunu yai ami Djambar. Peace and love. Sarahonde, Baby Kotanante. Alors franchement, ça c'est l'hospitalité, c'est le Sénégal, c'est le Mali, c'est la... On peut dire c'est Sénégal bis, non? Ouais, c'est Sénégal bis. Tu ou Mali bis Sénégal, c'est pareil. Faut dire les deux. Il faut dire les deux. Je suis devenu malien, moi. Parce que moi je suis malien aussi. Hein. Ah ouais. Moi je me dis que je suis malien, c'est sénégalais. C'est pareil. C'est la même chose. C'est des espoirs. C'est pareil. Parce que le Mali fait partie du Sénégal. Ouais. À l'époque, c'est tout l'ancien un empire mandingue. Voilà, c'est pareil, c'est la même chose. On ne peut pas parler de l'Afrique sans pour autant parler de l'empire mandingue. Comme on sait que le Sénégalais il adore le mafé. Et que les Maliens adorent le tchèque. Donc c'est pareil. On est fait pour s'entendre. Voilà, c'est ça. Voilà. Peace. Peace and love. Alors, le morceau Poison d'Afrique, je l'ai composé en 2009. Et dans ce morceau, il était question de parler de la situation du Sénégal en particulier. Et donc, avec l'avènement des courants révolutionnaires qu'on a vus au Sénégal, on a vu que le morceau, il correspondait parfaitement à ce que dénoncent plusieurs courants révolutionnaires comme Y en a marre, ou bien on a vu avec le mouvement M23 ce qui a été dénoncé et ce qui a été proposé. Et donc, j'avais déjà auparavant compris que la situation, le Sénégal était dans une situation catastrophique et il fallait qu'on soit amené à travailler sur les notions de civisme. Parce que quand on voit dans la circulation de Dakar qu'il y a des problèmes, au niveau même des problèmes comportementaux, hein, c'est des choses qu'il faut dénoncer quand on voit des taximans qui s'arrêtent en pleine voie pour prendre des clients. Donc tout ça, en fait, on ne condamne pas à 100% parce qu'il fallait en fait imaginer des stations d'arrêt de taxi et que les gens soient disciplinés et qu'on ne voit plus les ordures un peu partout dans Dakar et que les gens arrêtent quand même de s'adonner à des actes d'incivilité ou à des comportements médiocres quand ils s'insultent dans certains endroits publics. Et donc ce sont des endroits publics que les gens cotisent pour en fait avoir une meilleure qualité de vie. Et voilà, concernant les politiciens, donc vous savez très bien que le régime qui était en place avait
des problèmes d'éthique, des problèmes de morale et des conditions de détournement de fonds publics qui sont dédiés à des populations les plus démunies. Donc ce sont des choses qu'il faut donner, des éléments. Je ne suis pas le messie qui va apporter ce que les gens ne savent pas. Ils le savent déjà parce que je suis l'actualité du Sénégal. Et donc je rapporte avec mon confrère Souleymane Jules Diop, qui est un journaliste, à l'époque, vous savez bien qu'il était considéré comme un journaliste marginal. Et même moi, j'ai reçu des coups de fil ou bien des messages en disant qu'il ne fallait pas que je mette Souleymane Jules Diop dans mon morceau. Mais aujourd'hui, son combat s'est soldé par une réussite. Et donc, ce sont les mêmes personnes qui sont en train de dire « Ah, Souleymane Jules Diop, notre héros national ». Et voilà, je suis désolé. On dit que la vérité finira toujours par triompher. Et c'est dans ce sens-là que j'ai collaboré avec ce grand monsieur qui est Souleymane Jules Diop. mënuñoo continuer nekk ci lëndëm ñoom ñu ne ci leer nekk ci ndóol ak ñàkk ñoom ñu ne ci seen donkaasi gi di jël ay milliards yi réew mi di ko pasare di ci tukki di ci def lu leen neex loolu laa wax ne mënut a continuer mënuñoo continuer di ko nangu sunu liggéey la ñun sunu génération du keneen mooy ñëw def ko sunu place il faut que ñu xam ne discours conciliant discours jàmm santé discours masla dang koy def ak koo xam ne xam na gëm na yàlla koo xam ne mën na masla. Donc une fois que l'album est sorti, j'ai eu un contact intéressant, donc j'ai voulu faire la séance de dédicace. Alors j'ai donné un showcase dans une salle qui s'appelle le Théâtre de la Main d'Or. Et donc c'est une salle qui appartient à l'humoriste français connu Dieudonné. Donc Dieudonné m'a prêté sa salle de théâtre pour que je puisse faire ma séance de dédicace parce qu'il a vu que j'étais dans une démarche constante révolutionnaire qui parle beaucoup pour les Africains et les Afro-descendants. Et donc cette séance de dédicace, d'ailleurs que j'ai dû organiser avec l'aide de certains mouvements panafricains ici à Paris. Et donc je suis fier d'appartenir à ce courant qui aujourd'hui sera la démarche authentique de tous qui veulent avoir une conscience africaine positive. Aujourd'hui et c'est un honneur pour moi de vous compter parmi mes invités pour ce jour qui m'est très cher, qui est la séance de dédicace de mon album qui est sorti en début de mois d'avril. Et je remercie Dieudonné qui a eu la gentillesse de me laisser torturer après avoir été violé. Je te parlerai de ces enfants longuement mutilés. Je te parlerai aussi de leurs papas soldats massacrés sur ordre des autorités et dirigeants français. Ils ont organisé le retour forcé comme étant un énorme crime contre l'humanité. Il me semble qu'il est nécessaire de rappeler que les colonisateurs ont été libérés par les colonisés, faisant honneur à la défense des valeurs de la dignité. Ce défilé des cinquantenaires sur les Champs-Élysées ne représente Ok les gars, ça c'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour toute l'Afrique, c'est une fierté pour tout le Sénégal aujourd'hui, réunis aussi ici à Paris. Yeah! dafa am lu xew Afrique ba kenn nag pour jaar ci digg bi man maa ñëw ak sama jaar si di ko xàcc ci digg bi Sénégal ñëpp booloo ngi mu mën a soppi amul benn parti politique ànd jëf mbaa soppi lu ñu war a soppi lu lenn lu dul xel yeeg xalaat yi da ngay gis ku costume ba rafet di saw si mbalit yi wala kilifa borom kër di jonkan si taatu garab yi Sénégal soo mënul tàggal da bokk si nit ñi lii di woote intellectuel di tàkk discours Sarkozy waa ji nga xam ne dafa ñëw biir fac di ñu ko saagal da ngay yeew ñu bloqué sa quartier ñu bari tali bi ay fan ak fan yi ngente di fàtt nit ñi doo tala liggéey bu ngoonee ñu bâche teg sabarat yi nga woo policier mu dugg si géew gi mu noonu la jëndi kay tànk amoo ko xam ci nguur gi di jël ay passeport diplomatique di ko séddale seen
aussi def seen course Londres Amsterdam wala Paris. Xam nga consulat bu Sénégal à Paris c'est une porcherie. Texture. Est-ce que vous avez la lettre? Cheikh Ahmadou Bamba est un poète mystique. Je l'ai chanté parce qu'il a donné beaucoup de dignité au peuple africain. Et donc, le mouvement mouridisme me plaît beaucoup. Les Baye Fall, j'aime bien leur spiritualité. Et donc, Cheikh Ahmadou Bamba, on ne peut pas parler de panafricanisme sans pour autant parler de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, il fut l'un des résistants les plus farouches à la colonisation, de la manière la plus non-violente, parce qu'il utilise ce qu'on appelle la spiritualité africaine des traditions et de la religion musulmane. Donc la religion musulmane que je qualifie de religion négro-africaine, parce que avant que les Arabes adoptent cette religion, on avait déjà ce qu'on appelle cette spiritualité. Et donc Cheikh Ahmadou Bamba a voulu donner un sens négroïde à la religion en construisant l'une des plus grandes mosquées les plus importante d'Afrique, qui est la mosquée de Touba. Donc j'ai chanté l'homme en tant que résistant panafricain qui aujourd'hui apporte de la dignité, de la spiritualité et toutes les valeurs de ce qu'on appelle les valeurs de l'équité et de la morale pour que l'homme africain ne soit plus ce qu'on le désigne aujourd'hui. Il a rénové la foi musulmane de manière réfléchie, en gardant une partie de la lumière brillante qui réfléchit. Vous qui voulez accéder au prophète sans le moindre ennui, Bamba est la porte d'entrée avant et même après lui. Son engagement dépasse de loin Étienne de la Boétie. Bamba maîtrise l'arabe mieux que les arabes d'Arabie. L'avènement du cheikh est une floraison d'orchidées, un rayon de soleil dans le jardin du monde islamisé. L'islam pacifique, il enseigna par sa... Donc, Niga vient du mot Nétier. Nétier, en médounéter, c'est en langue égyptienne ancienne, qui signifie le surhomme. Et donc, du moment où en fait nos ancêtres se connectaient à ce qu'on appelle la spiritualité première, leur Dieu, pour communier et pour donner leur force vivifiante à leur état d'esprit. C'est ce qu'on appelle en fait établir un lien étroit avec le divin. Donc Nétier a donné naissance au pays qu'on appelle aujourd'hui Nigeria, au fleuve Nil, au Niger, et donc à un village qui s'appelle le Négash. Donc le Négash a été fondé par le Négus d'Éthiopie. Donc en fait vous voyez très bien que la chronologie et que les mots se ressemblent. Donc le Négash a été le premier village qui a accueilli des musulmans qui ont été pourchassés de l'Arabie. Donc Négash, cette dérivée que j'ai repris en étant connecté à la spiritualité africaine, donne naissance à quelqu'un qui veut transmettre la dignité et qui veut faire partie en fait de ce qui transmettent les humanités classiques africaines. Et donc je ne pense pas qu'il y ait une quelconque contradiction avec mon surnom, et au contraire, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait une démarche logique et cohérente. Alors, je le dis en toute sincérité, et ce sera ma dernière réponse, que aujourd'hui, la colonisation n'a apporté rien de positif à l'Afrique. Donc si on me dit qu'il y a des routes, des ports et des écoles qui ont été construites, je pense que c'est une manière de nous insulter. Parce qu'en fait, quand on voit les ports qui ont été construits, c'était pour faire évacuer toute la ressource humaine des esclaves. Quand on voit les ports qui sont construits dans tout le large de l'Afrique, c'est pour évacuer toutes les ressources énergétiques, les ressources minières et toutes les ressources qu'on peut piller pour exploiter l'Afrique. Quand on voit les écoles qui ont été construites depuis le temps, ce sont des écoles, je veux dire, quand je parle de l'Afrique occidentale, des pays colonisés et qui utilisent la langue française, donc c'est pour maintenir ce qu'on appelle la domination linguistique dans les ex-colonies françaises.
Donc aujourd'hui, on nous aliène, on nous abreuve des théories eurocentristes basées sur ce qu'on appelle le négationnisme et pour perdre nos repères. Et donc, personne n'est capable de dire qu'on est endetté. Parce que si on dit que l'Afrique est endettée, cela suppose que derrière, nous, personne ne doit rien à l'Afrique. Donc, du moment où les gens véhiculent ce genre de message, moi je dis, l'Afrique ne doit rien à qui que ce soit. C'est simple. Parce que tout simplement, on nous pille des ressources les plus riches qui permettent aujourd'hui au monde entier le gain de richesse. Alors, je donne l'exemple du coltan. Le coltan qu'on retrouve au Nigeria et qu'on voit des multinationales comme Areva qui se pointent comme ça en disant, voilà, on est venu pour vous prendre votre coltan. Alors que si un Africain, un des dirigeants africains se lève pour dire « Ah non, vous ne pouvez plus », c'est à ce moment-là qu'on voit, comme par hasard, des coups d'État qui sont organisés. Donc les coups d'État ont souvent existé parce que tout simplement, on n'obéit pas aux ordres de l'Occident. Et à partir du moment où nous savons que toutes les richesses sont pillées, alors que l'Afrique derrière, ce sont les mêmes oligarques qui avaient décidé de nous prêter de l'argent. Ce sont les mêmes oligarques qui avaient découpé en 1885 l'Afrique en petits morceaux. Et quand on a découpé l'Afrique en 1885 par la conférence de Berlin, il n'y avait pas un seul Africain qui a siégé. Parce que tout simplement, ils ne veulent pas qu'il y ait un marché entre les pays africains. Et comment on peut imaginer qu'à côté du Sénégal, il y a du pétrole et que le même pétrole qui va translater avec 6000 km de distance va coûter le même prix qu'il y a au Sénégal? Il y a un problème. Et donc c'est pour cela que j'ai décidé de dire que à un moment donné, on va mettre au pouvoir en Afrique même des gens qui sont panafricains, qui vont servir l'Afrique d'abord avant de servir les autres. Des gens qui vont travailler sur les concepts du panafricanisme et qui vont enseigner à nos jeunes l'histoire réelle de l'Afrique sans pourtant qu'il y ait une seule influence étrangère. Et donc, avant que nous puissions nous réconcilier avec le reste de l'humanité, je pense qu'il est nécessaire que l'Africain se réconcilie avec lui-même. C'est au moment que nous allons nous réconcilier pour créer ce qu'on appelle les États fédéraux d'Afrique qu'on pourra dialoguer avec les autres civilisations. Voilà, je suis avec mon ami Yann Diop, donc musicien qui joue dans mon album, dans plusieurs titres, notamment dans le titre de Bamba. Il avait joué dans le clip À qui la faute, vous l'avez bien aperçu au Sénégal. Et donc voilà, Yann, alors, alors, c'est du travail ou c'est qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui là? Khalam? Voilà, amna sama khalam. Yes. Amna jam. Ok. Ah, Bamba là. Bamba. Ndeysaan. Voilà ci Bamba. Bi mooy ban xalam encore? Xalam ndeer. Ndeer. Jàpp leen boobu ndeer. Ndeysaan. Partout où je passe, on me demande c'est qui ce personnage. Derrière ce portrait mystique à son vrai visage. Je veux parler de Cheikh Ahmadou Bamba à qui je rends hommage. Il a guidé les fidèles de toute origine et de tout âge. Malgré les épreuves subies, il fut protégé par les anges. Il résista contre la domination dans son propre village. Il a su réunir toutes les forces d'un homme sage. On le reconnaît avec son blanc boubou et son turban. Ainsi, sans main levée, il a vaincu le colon blanc. Voici un modèle incontournable du patriote résistant qui s'était engagé contre la chasse, contre l'occupant. Il a ainsi contrecarré les pressions de l'Occident avec ses armes qui sont le chapelet ou le Coran. Les sourates qui murmurent ont fait de lui un savant. Bamba a écrit plus de 7 tonnes d'enseignements qui sont regroupés aujourd'hui dans les écrits politiques du personnage qui
derrière ce portrait mystique cache son vrai visage. Je reconnais ce cher Amadou Bamba à qui je rends hommage. Il a guidé tous les couleurs de toute origine et de tout âge. Malgré les épreuves subies, il fut protégé par les anges. Il résista contre la domination dans son propre village. Il a su réunir toutes les forces d'un homme sage. On le reconnaît avec son blanc rebou et son turban. Ainsi, sans main levée, il a vaincu le colon blanc. Voici un modèle incontournable du patriote résistant qui s'était engagé contre la chasse, contre l'Occident. Il a ainsi contrecarré les pressions de l'Occident avec ses armes qui sont le chapelet et le Coran.